Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé « Le portefeuille de titres ». Notre application est la suivante. Nous allons devoir enregistrer dans le journal de l'entreprise diverses opérations. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice avec le fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur ce site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première opération, nous allons acquérir 20 actions à 28 € et 50 obligations à 125 € que l'entreprise souhaite conserver plus d'un an. La banque facture des frais représentant 0,6% hors taxe du montant de l'opération. Ces frais sont soumis à une TVA au taux normal. Notre écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 2711 actions pour 560 €, c'est-à-dire 20 actions à 28 €. Le compte 272.1 obligations pour 6250 €, c'est-à-dire 50 obligations à 125 €. Et nous allons enregistrer les frais de 0,6% des montants précédents dans le compte 627.1 frais sur titre. La TVA est calculée sur ces 40,86 € et l'ensemble constitue une dette sur un fournisseur d'immobilisation puisque nous avons enregistré nos titres dans un compte de classe 2. Dans la deuxième opération, la banque débite notre compte du montant correspondant à l'acquisition du 4 mai, c'est-à-dire de l'opération précédente. Nous allons donc solder le compte 404 par le compte 512. Le 7 mai, l'activité saisonnière de l'entreprise a entraîné un excédent de trésorerie que le gestionnaire souhaite placer pendant quelques semaines, 6 400 €. Pour cela, il investit dans des SICAV, actions, par l'intermédiaire de sa banque. Celle-ci débite son compte le jour même et prélève toujours 0,6% hors taxe de commission sur l'opération. L'acquisition de ces SICAV actions va s'enregistrer dans le compte 503 puisqu'il s'agit d'un placement à court terme. 503 actions pour 6 400 €. Les 6% de frais vont s'enregistrer comme dans l'écriture précédente dans le compte 627 frais sur titre, la TVA déductible dans le compte 44 566 et notre compte banque est débité. Donc nous allons, dans notre écriture, le créditer pour constater un flux monétaire de sortie pour le total 6 859,26 €. Le 10 mai, achat sans frais de SICAV obligations pour un montant de 4 680 €. L'entreprise envisage de revendre ces SICAV au cours du semestre à venir. Il s'agira donc aussi d'un compte de classe 5 et de valeur mobilière de placement, plus précisément le compte 506 obligations. Le montant n'est pas débité immédiatement de notre compte et constitue donc une dette qui s'enregistre dans le compte 464, dette sur acquisition de valeur mobilière de placement. Le 12 mai, la banque prélève sur notre compte la somme nécessaire à la transaction passée le 10 mai. Par conséquent, nous allons tout simplement solder le compte 464 par le compte 512. Le 13 mai, réception d'un relevé bancaire mentionnant 650 € de dividendes sur des titres spéculatifs et 480 € d'intérêt sur des obligations que l'entreprise détient en portefeuille depuis 3 ans. Le relevé bancaire mentionne aussi des intérêts de découvert pour 12,36 € ainsi que des commissions pour traitement de découvert de 15 € hors taxe. Alors, nous allons enregistrer l'ensemble dans deux écritures distinctes. La première va constater le montant des dividendes et des intérêts perçus. Il s'agit ici de produits financiers qui s'enregistreront pour le premier dans le compte 764 revenus de valeur mobilière de placement, puisqu'il s'agit de titres spéculatifs, et pour le deuxième dans le compte 7621 revenus des titres immobilisés, puisque nous détenons nos obligations depuis 3 ans. Au débit, évidemment, nous débitons la banque.
La deuxième partie de l'opération concerne les frais de découvert. Nous avons 12,36 € de charges d'intérêt, compte 661, et nous avons 15 € de commission qui s'enregistre dans le compte 627,8. La TVA sur ces commissions est déductible et s'enregistre dans le compte 44 566. L'ensemble vient diminuer le montant de notre compte en banque. Nous retrouvons donc le compte 512 au crédit. Le 16 mai, prise de participation majoritaire dans une société afin de pouvoir mieux maîtriser notre circuit de distribution. Nous achetons 14 500 actions à 36,70 € l'unité et l'on nous facture des frais bancaires pour 26 599,04 € TTC. Le montant est prélevé sur notre compte en banque. Les 14 500 actions vont constituer des titres de participation qui s'enregistrent dans le compte 261. Les frais sur titre, compte 627,1, vont enregistrer le montant hors taxe de ces frais, c'est-à-dire le montant TTC qui nous est donné, divisé par 1,196. La TVA est déductible. L'ensemble se retrouve au crédit du compte 512 banques. Le 19 mai, perception de 124,20 € de dividendes versés en rémunération d'un placement portant sur 60 actions fait il y a 4 ans dans une entreprise dont le capital compte 10 000 actions. Si nous possédons 60 actions sur les 10 000, ce ne sont pas des titres de participation, mais d'autres titres immobilisés. Par conséquent, les dividendes correspondants vont s'enregistrer dans le compte 7621, revenus des titres immobilisés. Au débit, nous allons retrouver le compte banque pour constater le flux monétaire d'entrée au comptant. Enfin, dernière opération le 22 mai, acquisition d'obligations en vue de placement, 1 350 €. La banque prélève 0,8% hors taxe de frais et le montant est débité de notre compte en banque. Ces obligations sont faites en vue d'un placement, il s'agit donc de valeurs mobilières de placement, compte 506. Les frais sur titre s'enregistrent comme nous l'avons fait dans les écritures précédentes. Le total est crédité du compte 512, banque, puisque nous payons immédiatement.